j'ai arrêté l'école. J'ai pas arrêté l'école comme en tête chaud pour dire que comme, ah, ben je drop tout, puis je fais rien. Moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui chialent sur les prix et tout, allez faire un tour aux États-Unis. S'il vous plaît. Même mes sœurs là en Afrique, je suis désolée, montez vos prix. Montez vos prix. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Oh My Podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée que je suis vraiment contente de vous présenter. C'est ma cousine Shanice. Elle est entrepreneuse, elle gère son propre business de coiffure, Flawless Braids by Shash sur Instagram. Je vais mettre les informations dans la description en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle offre comme service. She's a CEO, you know, elle a appris par elle-même comment coiffer, elle est ici à Montréal et on va vraiment juste parler de l'entrepreneuriat, de comment start ton business, de les obstacles auxquels tu fais face quand, surtout dans l'industrie de la coiffure, des conversations autour des prix, de est-ce que ça devrait être fait comme ça ou pas. En tout cas, ça va être intéressant, so tune in. Est-ce que tu veux nous faire un petit peu comme je t'ai quand même déjà présenté, mais est-ce que tu veux ajouter quelques commentaires Je tiens à préciser que j'ai 20 ans. Je trouve que c'est vraiment jeune pour... Pas pour être entrepreneur, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'âge, mais je trouve que quand même, c'est fou de voir que comme à 20 ans, je suis quand même bien, aussi bien financièrement et tout. Donc c'est quand même c'est quelque chose de wow. Et franchement, j'encourage à toutes les personnes qui ont des idées en tête et tout, genre des projets, faites-le. Même si ça prend du temps et tout, faites-le parce que tu sais pas comment ça peut changer ta vie, puis tu peux aussi vivre de ça, genre. Donc, ouais, je lance ça comme ça. Nice. Ok, donc on va commencer avec le premier sujet en fait de la conversation qu'on va débuter. C'est comment est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, c'est quoi? Peut-être que ça serait le moment pour que je starte un business sur la coiffure. Franchement, ça a vraiment pas rapport, mais j'avais pas de travail. Genre, j'ai déménagé, j'habitais au Cèdre, proche de Vaudreuil et tout, et je suis venue habiter à Rivière-des-Prairies. Puis, quand je suis arrivée à Rivière-des-Prairies, ben, j'avais pas de travail et j'allais à l'école, j'allais au cégep. Et mon cégep était dans l'ouest. Puis j'habitais dans l'est. Donc déjà le trajet était long. Là j'étais comme, comment je vais faire pour pouvoir avoir un travail, mon travail, j'ai pas de voiture, je suis en bus. Juste pour me rendre à l'école, ça me prend genre 1 heure et demie. Des fois le soir pour rentrer à cause du trafic, toutes les trucs, genre ça prend 2 heures. Donc j'étais comme, comment je vais faire pour pouvoir avoir un travail comme normal, c'est-à-dire genre un 9 à 5 genre, pour pouvoir payer mes études. Et genre pendant la première session, genre j'ai vécu de mes économies que j'ai faites pendant l'été. Puis c'était très tough. Là j'étais comme, quête, comment je vais faire mes affaires et tout. Et une de mes tantes genre j'ai toujours été intéressée par l'esthétique, que ce soit les ongles, genre j'ai eu plein de phases, euh, les ongles, les perruques. Mais ça commençait déjà à toucher les cheveux. Mais j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est le maquillage aussi. Toujours intéressée par ça. Et ma tante elle m'a dit, ben, je connais une coiffeuse qui a une entrepreneur qui a un salon à elle. Et peut-être tu pourras aller travailler là-bas. Là, j'étais comme, ok, mais je sais pas coiffer, en fait. Je sais pas coiffer comme ça. Puis la coiffure, ça m'a jamais vraiment intéressée. Puis ma mère était coiffeuse. Puis j'étais comme, ça m'intéresse pas là. Même quand elle voulait m'apprendre, je voulais rien savoir. Laisse-moi regarder la télé, arrête de me parler de tresser, ça m'intéresse pas. Et là, genre, je suis allée là-bas, dans le salon. Elle m'a apprise au final. Puis, bon, est-ce qu'elle m'a appris des trucs comme ça? Non. Au niveau du cheveu naturel, genre la santé du cheveu, oui. Mais les techniques de coiffure, comment tresser, non. Et franchement, en regardant, j'ai pris goût et j'ai vu que, ah ok, ben, en vrai, ça m'intéresse. Et après, il y a eu une dégringolade aussi avec la relation que j'avais avec ma boss, là, dans ce temps-là. Et là, j'étais comme, ok, mais l'affaire, c'est que j'ai pas d'heure comme ça. Donc, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de subvenir à mes besoins. J'ai besoin de quelque chose. Donc, après, ben, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Elle veut pas me laisser apprendre comme
comment, elle veut pas m'apprendre, elle veut pas me laisser me découvrir et tout. Puis moi, j'ai besoin de pratiquer sur un humain, pas une mannequin, là. M'en fous de ta poupée, là. Donne-moi une vraie tête, des vrais cheveux, une vraie personne. Comme ça, je peux vraiment expérimenter la chose à son plein potentiel. Donc là, ben, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai une page Instagram que je fais rien dessus. C'était un spam account de base. Et j'ai dit, ah, je vais prendre ce code-là, puis je vais faire ma page, en fait. Je vais faire ma page, je vais prendre des clients chez moi et tout. Genre, je suis allée chercher mes trucs, ma chaise, mon chariot. J'avais tout en double. Et j'ai commencé comme ça, en vrai. Par frustration. Genre, c'est fou, mais c'est vraiment ça. Par frustration. Wow. Parce que j'étais frustrée, parce qu'elle voulait pas m'aider à faire qu'est-ce que je voulais, qui était d'avoir de l'argent et de subvenir à mes besoins. Parce que je suis un adulte maintenant. Ben, j'avais 18 ans dans ce temps-là. Ouais, 17 ans. Comme même, Ouais, c'est ça. Tu es un adulte. Je suis un adulte dans ce temps-là. Non, j'étais dans ma transition. J'avais 17 ans quand j'ai commencé là-bas chez elle et j'avais 18 ans quand j'ai vraiment commencé, genre, pendant l'été, j'ai commencé à vraiment comme prendre des clients chez moi et tout et tout. Mais, non, non. J'ai dit, tu veux pas m'aider? Ok, je vais m'aider moi-même. Il n'y a pas de souci. Là, tu vois, c'est justement ça, d'avoir les qualités d'un entrepreneur, c'est d'être capable de se dire, je vais quelque part, je ne trouve pas, alors je vais être capable de pouvoir, par moi-même, créer ce que j'ai besoin. C'est vraiment vrai. Ça, c'est très vrai. Parce qu'en vrai, c'est ça l'entrepreneuriat. Il y a eu un problème à quelque part. Le problème n'a pas été résolu. Et quelqu'un a créé une société pour pouvoir subvenir à ce besoin-là. Exactement. En vrai, c'est vraiment ça. Ouais. Ok. Donc, quels ont été les obstacles au début? Parce que comme tu as dit, là, tu débutes quelque chose par frustration, tu n'es pas contente, tu vois que tu n'as pas d'heure, tu as besoin d'argent, tu commences quelque chose comme ça. Mais comment est-ce que ça a commencé? Parce que tu vois, déjà, d'essayer de parler aux gens, de dire, hey, moi je coiffe, etc. Genre, si tu as besoin de te faire coiffer, viens me voir, etc. Comment... Puis surtout que là, tu n'as pas de travail en même temps. So, c'était comment le début? Le début était très dur et très, comme encore une fois, très frustrant. Parce que je pense que le vrai mot pour toute cette durée de temps, c'était la frustration. Parce que j'étais frustrée parce que je voulais réussir, je voulais avoir des clients, je savais pas comment trouver des clients. Je viens d'arriver dans le quartier aussi, donc je connais pas les gens. Puis je suis pas au secondaire. À la limite, j'avais été au secondaire. Ça aurait mieux passé parce que je côtoie des gens beaucoup, comme 5 jours sur 7. Donc j'allais avoir plus de clientèle, puis j'aurais pu faire des petits prix là, comme ah, viens, je te fais des tresses à 20 $. Mais comme, même cette proximité-là, je l'avais pas. Puis toutes les gens que je côtoyais au cégep, c'était des gens de l'Ouest. Ils savaient pas faire le 1h30 de route pour venir se faire coiffer chez moi, là. C'est ridicule. Et franchement, c'est vraiment... Ben, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est les amis à ma soeur, franchement. Merci, ma soeur, pour ça. Shout out à Shaina. Les amis de ma soeur, c'est vraiment eux qui m'ont aidé. Il y en a qui ont tellement aimé qu'ils ont fait de la pub par eux-mêmes. Mes tantes aussi m'ont beaucoup aidé, mes tantes, mon oncle m'ont beaucoup soutenu dans ça. Ils ont partagé, ils parlaient de ça à leurs clients et tout et tout. Et aussi, ben, je vais pas mentir, mais j'avais déjà comme une mini base de, pas clientèle, mais des gens qui me suivaient, de followers qui me suivaient pour autre chose, là. Et donc, parce qu'à l'ancienne, je faisais des lives et tout. Donc, j'avais déjà cette entre guillemets, communauté donc, qui me suivait. Puis, c'était comme, ah, waouh, c'est intéressant que tu fais ça. Puis, le support aussi de mes amis, je peux pas oublier. Mais le support de mes amis. Donc, tout ça, ça a été un plus. J'ai peut-être pas tout vu. Le début du mécanisme, ce qui a enclenché le début du mécanisme en fait pour faire grandir ma business. Comme c'est intéressant que tu apportes ça parce que justement, dans un de mes derniers épisodes, je parlais de l'importance de comme soutenir. Quand tu vois que tu as un ami qui start un business, qui start un projet, de pas juste rester là puis de faire comme ok, comme et de te faire ah keep it up, genre continue, genre actually, genre parlez-en à d'autres personnes. Dis, ah moi j'ai un ami, elle a ça, ça a besoin de ça, etc. Genre c'est les réseaux qui font que des business, que des projets ils grandissent et qui permettent qu'ils puissent fleurir, tu vois. C'est vraiment important que vous n'hésitez pas à montrer du love, à montrer du support, à encourager les gens. So, comme tu as dit, comme pour toi, ça t'a aidé parce que
les gens autour de toi ont vu que tu avais besoin justement de cette visibilité-là, fait qu'ils se sont assurés d'en parler aux gens autour d'eux. Oui. So, vraiment important, guys. Puis sinon, à part cet obstacle-là, est-ce que tu en avais d'autres aussi? Comme à part le fait de, tu sais, t'as dû vraiment grind pour, comme, t'imposer, puis faire, OK, là, je coiffe, etc. Reviens, parle-en à d'autres personnes. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs aussi à part ça? À part le fait de, comme, justement, chercher à avoir des clients? En vrai, je peux dire que c'était mon propre obstacle. Parce que coiffer, comme c'est pas inné, hein, genre tu n'es pas habitué à faire une tresse. Donc, tu dois apprendre, tu dois te discipliner, tu te dis, ok, là, aujourd'hui, je vais pratiquer, aujourd'hui, je vais apprendre une nouvelle technique et tout. Après, Dieu merci, je suis quelqu'un qui est quand même, comme, je comprends vite les choses. Donc, je pouvais regarder une vidéo, la madame, elle disait, ok, ben, tu dois faire ça, ça, ça. Puis après, moi, le reproduire sur quelqu'un d'autre, ben, c'était plus facile pour moi, mais quand même, me discipliner à pratiquer, regarder des vidéos pour pouvoir apprendre, me spécialiser, on va dire, dans une chose et tout. Comme le cheveu naturel, j'avais une base parce qu'on m'avait donné cette base-là. Donc, quand j'étais dans le salon. Mais après, les cheveux de tout le monde sont différents aussi. Donc, oui, elle m'a donné, comme, elle m'a donné les caractères, la description et les critères de un cheveu en particulier, mais je suis désolée, mais il y en a, ils ont comme 4 textures de cheveux et dans leur tête, et je suis supposée faire quoi avec ça? Je suis supposée être capable de jouer et être capable de faire la même chose. On va dire que je fais des tresses, faire les mêmes tresses sur les mêmes 4 textures de cheveux que la personne a sur sa tête. Mais j'avais pas de contact avec des cheveux lisses, caucasiens. Non, on fait pas ça. Au début, c'était plus compliqué, plus dur, mais à force de pratiquer, ben c'est devenu facile maintenant pour moi de faire ça. Travailler sur tout type de cheveux, que ce soit permanenté, court, lisse, défrisé, peu importe en fait le type maintenant, mais voilà. Donc ça... aussi, vous pouvez être votre propre obstacle. Genre, c'est comme la procrastination aussi, ça peut rentrer dedans. Comme tu dis, ah oui, je vais le faire, mais après. Non, fais-le tout de suite. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est done et tout. Mets-toi des deadlines. Comme ça, tu sais que toutes les choses vont être établies et tout. Donc, tu peux être ton propre ennemi. En fait, tu es ton propre ennemi. Tu es ton... Genre, souvent, on va chercher ailleurs comme « Ah ouais, toi, t'es mon up, tu veux pas me voir réussir, c'est tu veux pas vraiment me voir ça, win. » c'est vrai. Alors que, des fois, c'est nous qu'on va laisser des portes ouvertes à ce que ces gens-là, ils puissent comme facilement nous influencer à ne pas, justement, avancer et nous améliorer. Oui. Et comme je trouve que c'est bien que t'as parlé de la procrastination parce que moi, j'avais un ami qui me parlait de comment c'est important si t'as une idée, commence-la maintenant parce que le temps que tu restes assis à passer à autre chose, à remettre à plus tard, d'entamer ton projet, ça se peut que quelqu'un d'autre a déjà commencé. C'est vraiment Là, ça. après toi, tu vois ça, tu te dis, oh là, faut que je me rattrape, faut que je fasse ci. Mais là, la personne est déjà avancée, elle a déjà si. Là, comme, tu vois ce que tu aurais pu apporter de nouveau, finalement, c'est cette personne-là qui a pris l'idée, puis c'est vraiment qui a entamé ça, tu vois. Oui. So, c'est vraiment important, si vous avez une idée, essayez-la. Au pire, ça va comme peut-être pas fonctionner, ça va échouer. Et peut-être que ça va réussir, mais au moins, tu vas pas avoir de regrets. Tu vas pas te dire, genre, tu sais, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu commencer à ce moment-là, tu vois. Et même ton échec peut influencer plusieurs. Genre, t'as échoué et tout, mais c'est pas grave. Genre, peut-être que toi, tu te dis, ben, je suis juste une failure parce que j'ai échoué, mais la personne qui te regardait de l'extérieur fait juste voir que, waouh, il a peut-être échoué, mais son parcours m'a permis de voir comme, son évolution, m'a permis d'apprendre de ses erreurs, et que si l'autre personne de dehors veut refaire la même chose, mais il va pas faire les mêmes erreurs que toi parce qu'il t'a vu. Donc, oui, lui, il va réussir, mais c'est pas pour autant que toi, tu peux pas réussir parce que tu es l'initiateur de ce projet-là en tant que tel. Donc, tu peux quand même keep it up, te rattraper. Yes. Puis, en tout cas, juste appuie-toi pas sur ton sort de « Oh, j'ai raté. Oh, et tout, mais comme, tu peux te rattraper puis recontinuer. Puis, dans l'entrepreneuriat, là, je suis désolée, mais il y aura des hauts et il y aura des bas. Puis, c'est vraiment dans les bas, c'est vraiment là... ce que tu vas voir, est-ce que, genre, comme le gars dit, est-ce que tu veux abandonner? Genre, est-ce que tu veux abandonner?
Parce que pour de vrai, il y a des trucs que tu comprendras pas, qu'est-ce qui va se passer. Tu te dis, mais comment ça se fait que ça m'arrive? Mais c'est pour voir, est-ce que tu veux abandonner ton projet ou est-ce que tu veux continuer à faire ton chemin et à créer ton histoire, en fait. Et là, c'est vraiment là que... dans le moment les plus bas, c'est vraiment là que on voit est-ce que tu veux vraiment ou tu veux juste le cloud, tu veux juste l'argent, tu fais que ça pour l'argent. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens... Bon, je rentre dans... Non, continue parce que Il y a je trouve des que gens... c'est bien ce que tu apportes. Il y a des gens qui sont venus me dire... Je pourrais pas dire les noms, et même là, j'aurais pas dit les noms, mais comme il y a des gens qui sont venus me dire que, oh ben, tu fais ça que pour l'argent et tout et tout. Là, je suis comme... non. Si je ferais ça que pour l'argent, je suis désolée. Rester debout 6 heures de temps sur une tête pour qu'au final, en plus au début, et même encore au jour d'aujourd'hui, je trouve que mes prix ne sont pas assez chers pour la qualité que j'offre. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Mais je trouve que c'est fou de... Comme... J'ai oublié ce que je disais. C'était vraiment du bois tout caché. Je disais que... Oui, que je faisais ça que pour l'argent. Je fais pas ça que pour l'argent parce que je te promets rester 6 heures sur une tête. La personne est en train de dormir. La personne est en train de te donner des problèmes. Comme, je suis désolée, mais ça... Bon, si j'ai autre chose à faire, j'aurais pu être en train de chill, j'aurais pu être en train de travailler dans un autre travail ou faire plus d'argent comme sur le moment même, dans le 6 heures de temps. Mais non, je le fais parce que j'aime ça, j'aime coiffer, puis comme ça me fait du bien, c'est thérapeutique. Des fois, je suis juste avant de dormir, des fois même je regarde des trucs de coiffure parce que c'est tellement satisfaisant. Donc, c'est même au-delà du fait que comme je fais ça pour l'argent, c'est même pas c'est pas juste l'argent. Oui, l'argent c'est bien, c'est un plus, ça me permet d'avoir des choses, etc. Mais après l'argent ça sert à quoi? Genre, je vais pas mourir avec mon argent là. Mon argent, je vais mourir, on va pas me dire, ok, tu sais, ton argent, Shanice, t'es morte avec tout 1 million. Le 1 million, ils vont m'enterrer avec. Non, ils vont pas m'enterrer avec mon argent. Je suis désolée, ils vont pas m'enterrer avec mon argent. Donc, je fais vraiment ça pour moi, premièrement, me satisfaire. Parce que ça me fait du bien de faire ça. Ça me fait du bien de côtoyer des gens. Mais aussi pour satisfaire le client et ma clientèle, en fait. Qui puisse se sentir bien, beau, belle. Et c'est ça, on est aussi une certaine confiance en soi parce que je suis désolée, quand tes cheveux sont faits là, qui te peut? You're feeling Qui te yourself. peut? Qui te peut? Qui te peut? Qui te peut? Vraiment. Mais c'est tellement bien ce que tu as apporté, l'affaire de comme... C'est important que tu commences quelque chose et que tu aies de la passion pour ce que tu fais. Si tu fais quelque chose et que tu y vas avec l'idée, ah, je vais me faire plus d'argent, je vais me faire, etc. Tu vas pas Souvent, rester. c'est là que ça va pas fonctionner. Et je trouve que, justement, dans ces temps où nous sommes, il y a beaucoup de gens, que ce soit sur TikTok, les réseaux en général, qui vont vraiment vendre ce rêve-là que comme, tu veux être un millionnaire, voici comment tu fais, voici comment start ton business, voici comment... Et on dirait qu'on oublie, genre, l'étape où c'est comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne et que tu sens qui pourrait profiter à d'autres personnes aussi? Oui. Et j'ai regardé une vidéo de Pharrell Williams, c'est un producteur et un artiste qui parlait justement de l'importance que tu commences quelque chose, que tu crées quelque chose premièrement parce que tu es inspiré à le faire, parce que tu as de la passion pour ça, parce que tu l'aimes. Et ensuite, si tu vois que d'autres personnes peuvent en profiter, que d'autres personnes pourraient aussi comme apprécier ce projet-là, tu le partages. Et après, si tu vois que comme, oh, you can make money out of it, c'est pour le meilleur, c'est pour le meilleur. Comme si tu fais quelque chose qui te passionne et en plus de ça, tu peux subvenir à tes besoins, tu peux payer des choses que tu n'aurais peut-être pas pu te permettre avant. Ça, c'est le meilleur des mondes. Mais si tu commences déjà avec l'idée, moi, je commence quelque chose, je vais avoir 100 000, je vais avoir 10 000, je vais avoir 5 000, la plupart du temps, ça va pas bien fonctionner parce que tu n'as pas les priorités à la bonne place, tout simplement. Et aussi, quand les tempêtes vont venir, tu vas pas supporter. Je suis désolée, tu vas pas supporter. Parce que quand tu vas voir que ton compte est à moins 5 000, tu vas être choqué, tu vas être comme, oh! Donc, ouais, on m'a vendu du rêve, on me disait que oui, j'allais être entrepreneur, j'allais faire tant d'argent et tout. Et là, que tu vois que, non, en fait, j'ai fait un gros déficit, puis que tu sais pas comment faire pour pouvoir, comme, payer ce bill-là de 1500, parce que le 1500, après, que tu appelles, tu l'as pas en ce moment. Est-ce que tu vas continuer ou tu vas changer, tu vas t'orienter autre part? Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens s'orientent autre part parce que ton but ultime, c'était pas de
t'épanouir dans ce que tu faisais, mais c'est seulement d'avoir l'argent de qu'est-ce que tu faisais, en fait. Yes. Mais quand l'argent n'est plus là, tu fais quoi après? Enfin, Exact. tu pars. Mm. Je suis désolée. Yeah. That's good, that's good. Donc, ensuite, comment est-ce que tu t'imposes en tant que coiffeuse? Genre là, t'as dit, t'as créé ton Insta, comment t'as fait ton branding? Comme je sais que ça a été surtout du bouche à oreille, mais juste en général, comment tu t'imposes? Comment aussi tu réagis aux opinions d'autres personnes qui vont probablement te dire, ah, peut-être que tu devrais aller à l'école, peut-être que tu devrais faire ça à la place, tu devrais trouver un 9 to 5, comme, qu'est-ce qui arrive si... Genre, tu vois, il y a tout le temps quelqu'un qui a un mot à dire. Comment est-ce que tu fais face à ça? Franchement, déjà de base, dans mon caractère de base, je suis quelqu'un qui... Je suis un petit peu je m'en foutisme des avis des gens. Donc, pour de vrai, il y a peut-être des trucs que comme on m'a dit, j'étais même pas entendu. Ou que c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre parce que ça me touche pas. Surtout si t'es quelqu'un comme lambda, je te connais pas, ou t'es un ami, ou je sais. Mais déjà, t'es un ami, tu me dis ça, t'es pas mon ami. T'es pas mon ami. T'es pas mon ami. Mais comme si t'es quelqu'un, je te connais pas, une connaissance ou un truc comme ça, sache que cet avis est rentré par une oreille et sorti de l'autre. C'est comme si c'est jamais rentré dans mon esprit. Jamais de la vie. Après, pour plus ce qui est famille, là par contre, je m'en fous, mais ça me touche plus parce que tu vois, c'est la famille et tout. Comme ils disent, oui, Shanice, tu devrais retourner à l'école, sachant que j'ai fait une année de cégep et après j'ai arrêté pour me consacrer vraiment à 100% à ça en vrai. Ça, franchement, ça c'est plus dur pour la famille parce qu'ils me disent, oui, mais là, t'as pas de diplôme. Bon, diplôme d'études secondaires, mais c'est quoi maintenant diplôme d'études secondaires à l'heure actuelle? Ça veut rien dire. Ils me disent que oh, ben, tu devrais retourner à l'école. Genre, littéralement, leur souhait pour moi, c'est que je retourne à l'école. Mais je suis comme, déjà, avant même que je rentre au secondaire, donc ça fait longtemps, là. Bon, je suis pas vieille comme ça, mais quand même, ça fait déjà un moment, je me suis dit, moi, je vais être entrepreneur. Je savais pas ce terme-là encore, mais je savais que j'allais ouvrir quelque chose. Après le quelque chose, je savais pas c'était quoi encore. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi, c'était je voulais être psychologue parce que je trouvais que j'avais des bonnes relations avec les gens, je suis capable de je fit bien dans ce cadre-là, dans ce genre de travail-là. Et après ça, je me suis dit, non, tu sais quoi, je veux plus être sur le terrain que je suis dans un bureau et puis les gens viennent dans mon bureau pour pouvoir parler. Non, 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 je me suis dit, non, je préfère être sur le terrain. Genre, alors, j'ai préféré être TES, une technique en éducation spécialisée. Et je vous promets que plus les années passaient au secondaire, je n'étais même pas encore rendue au cégep, mais plus mes années que j'allais faire dans ce travail-là de éducation spécialisée diminuait. Je me disais, oui, je vais faire 10 ans là-bas et après, je vais ouvrir mon truc. J'arrive en secondaire 4. On doit faire les demandes c'est en secondaire 4? Non. Secondaire 5, on devait faire nos demandes d'admission dans les écoles. Et ils commençaient déjà à checker en secondaire 4 les notes. Par contre, ils regardaient les notes et tout pour savoir. Là, j'étais comme, bon, là, je vais aller au cégep bientôt et tout. Mais comme déjà, secondaire 4, j'étais comme, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à faire 10 ans dans l'affaire de éducation spécialisée, vraiment? Les années, plus le temps passait, plus les années diminuaient et je me disais, mais c'est ridicule. Là, je vais passer comme une technique, c'est 3 ans. Donc, je vais dire, je vais faire 3 ans à l'école pour aller faire pour aller faire mon travail pour peut-être comme 5 ans. TES, t'es pas payé comme de ouf comme ça. Tu commences peut-être à 26$, 27$ de l'heure, du 40 heures semaine. Et des fois même, tu fais plus que ça. Et que t'es pas payé. Et là, j'étais comme, j'ai vraiment fait 3 ans d'études, peut-être même plus parce que quand j'ai vu c'était quoi le cégep, j'ai dit, hey, je vais réduire mes heures d'école parce que sinon ma tête va péter. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire ça pour peu d'années d'exécution que je vais faire en éducation spécialisée? J'ai dit non, impossible. Je peux pas.
je vais faire, on va dire, 4 ans de cégep pour aller faire même pas 5 ans d'éducation spécialisée. Ça va me rapporter de l'argent, ok. J'aurais peut-être augmenté dans ces 5 ans-là, j'aurais peut-être augmenté mon salaire de comme 2 dollars. Waouh, 2 dollars, genre c'est life changer là. Comme là, j'ai gagné le gros lot là. Pour 2 dollars de changement dans mon salaire. J'ai dit, ah oh, non, 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 non. C'est mieux, je reste dans mes affaires. Et là aussi, c'est dans cette transition-là, dans cette réflexion-là que la coiffure est arrivée. Et j'ai dit, bon, ben, c'est mon open door. Let's go, take it. Puis, si ça marche pas, tant pis. Comme l'école sera toujours là demain. Donc, au fond, Voilà, ça. comme la majorité, dans mes cours, je vous promets, la majorité des gens qui avaient dans mes cours, c'était des vieux. Dans mes cours à moi, c'était des vieux. Ils avaient 40 ans, 50 ans. Il y en avait une madame, elle avait 60 ans, elle était là, avec son cahier, tout en train d'écrire. Il y en avait une, c'était une maman de 2 enfants autistes, et elle était là et tout, elle disait non, je vais tout faire pour mes enfants. Donc, la motivation de retourner à l'école, dépendamment de pour qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, ça va toujours être là. Donc, s'il y a un problème avec ma business, l'école est là, sans effet au nom de Jésus, mais l'école est toujours là, l'école sera là demain, et retourner à l'école, c'est pas un problème. Si tu as une motivation quelconque pour le bien de tes enfants et tout, et les enfants aussi, je suis sûre que ça donne une force pour pouvoir faire des choses que tu n'aurais jamais pu faire. C'est vrai. Donc, de pas avoir mon diplôme de collège, là, oh là là, c'est rien ça. Est-ce que je gagne bien ma vie? Oui. Est-ce que j'ai pu avoir ma voiture? Une voiture à comme... Ça sonne peut-être fou, bah, pas fou, mais avoir une voiture quand même à 20 ans, vous, en plus ma voiture elle consomme il faut voir comment elle consomme de ouf, et que j'arrive à payer tout ça, franchement, je vois pas pourquoi je vais retourner à l'école. Parce que si je retourne à l'école, je pourrais pas faire tout ça. Comme il y a tellement de trucs que je pourrais pas faire si j'étais à l'école. Donc, je prends cette liberté. C'est mieux pour moi. Et s'il y a un truc, et si on me dit, si le monsieur en haut là me dit, Shanice, retourne à l'école, c'est le temps, c'est le moment, je vais y aller. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt de retourner. Mais tu vois, justement, souvent, genre, on a la difficulté à avoir, comme, réussir ou comme avoir une carrière dans la vie sans l'école, alors qu'il y a tellement de manières de pouvoir, comme, réussir. Et si vraiment l'école, pour l'instant, ça fonctionne pas, et que tu as trouvé une alternative qui fonctionne, qui permet de subvenir à tes besoins, qui permet aussi de grandir en tant que personne, de gagner en expérience, moi, je trouve que c'est pour le meilleur, et que si tu peux utiliser cette expérience-là, l'utiliser, fructifier ce que tu fais, why not? C'est vrai. Why not? Et surtout de la part des plus vieux, des adultes, on voit souvent, il y aura tout le temps ces commentaires comme, oh, mais si. But like, for now, it's good. For now, it's doing well. Et comme tu as dit, tu as le Dieu en haut qui est avec toi. So, everything should be fine. C'est vraiment vrai. Puis, comme aussi, qu'est-ce que j'aimerais... J'ai oublié déjà. Je suis la pire. Je suis trop la pire. Je suis la pire. Il faut comprendre, les amis, que dans ma tête, il y a tellement de choses qui se passent en même temps que des fois, l'information se perd. Mais... Non, j'ai oublié. C'est pas grave. Tu peux continuer. Donc, c'était juste pour parler justement de ça, de l'importance si tu as un rêve, si tu as une passion, puis si tu vois que il y a vraiment moyen de le faire réaliser, que ça se peut qu'il y a des choses que tu dois mettre de côté, que tu dois mettre en pause pour le faire. Moi, je me dis que tant que tu sais que comme tu as une bonne base, tu as un bon fondement, que tu vas pas y aller genre, tu vois, comme tête en l'air, puis tu sais pas dans quoi tu t'amènes. Comme ça se peut que ce soit incertain, mais du moment que justement t'as cette passion-là, que t'as cette motivation-là aussi, cette volonté de réussir, go for it. Go for it. Bon, là, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. Vas-y. L'autre chose aussi, c'est que quand j'ai arrêté l'école, j'ai pas arrêté l'école comme en tête chaud pour dire que comme, ben je drop tout, puis je fais rien. J'ai arrêté l'école et j'ai fait quelque chose, en fait. Je suis pas restée là à glander, là. Chiller. Je m'en vais chiller avec mes amis. That's et tout. very Non, important. non, non. That's Non. very important. J'ai pas glandé, j'ai pas chômé.
Au contraire, j'ai travaillé et j'ai charbonné. Voilà, il J'ai faut dire les charbonné, termes. j'ai charbonné, et franchement, comme pendant l'été, parce que j'avais pas pris de cours d'été au cégep dans mon année, c'est vraiment là que je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais maximiser tout ce que je peux, faire mon possible pour pouvoir faire le plus de clients possible et me faire connaître le plus possible. Mhm. J'ai posté sur TikTok, j'ai posté sur Instagram. TikTok, les amis, c'est votre meilleur ami. Si vous voulez faire une entreprise, TikTok, les amis. Vraiment, Parce que vraiment. il y a des clients que j'ai rencontrés, ils étaient même pas dans le pays. Et dès qu'ils sont venus ici au Canada, ils sont venus me voir pour se coiffer. Waouh. Le gars de base, il est en Colombie, c'était un Colombien. Il est venu aux States il devait remonter Colombie pour aller aux States pour, dans les douanes de States, faire la transition de States à Canada. Puis, comme, dès qu'il a mis ses pieds ici, je pense que c'était la première semaine, il est venu prendre son rendez-vous avec moi. Je vous Wow. promets. Et il m'a trouvé où? Quand il était là-bas au Colombie. Donc, c'est votre meilleur ami TikTok. Merci. Je fais de la pub. TikTok, donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Je fais de la pub pour vous, là. Mais c'est tellement vrai. Genre, TikTok, c'est un des meilleurs moyens vraiment de gagner en visibilité. It's so easy. De reach out à plusieurs personnes. So, utilisez les moyens. Il y a vraiment des Toutes les moyens. plateformes, Tout est disponible. Hein. Oui. Comme, il y a des choses, tu penses qu'il faut que tu ailles demander, tu dois payer quelqu'un pour le faire. Non, il y a des choses qu'il faut que tu peux faire par toi-même. Tu fais des petites recherches, tu vois comment publier les affaires, etc. Non seulement c'est gratuit, fait que t'as pas à perdre de l'argent pour ça, mais c'est rapide. T'as des gens qui reach out, des gens qui montrent du support, qui sont prêts à venir comme Ouais. utiliser tes services. Like, utilisez les ressources qui sont disponibles là, pour vous et qui sont gratuites. Là. Ok, fait que là, on va move down à justement, tu vois, les petites controverses autour de comme les prix. Je sais que tu avais mentionné aussi tantôt que tu sentais que t'aurais dû comme peut-être augmenter le prix Oui. de tes services pour justement la qualité que tu offres à tes clients. Et j'aimerais parler de ça parce que il y a beaucoup de conversations autour de ah, moi je me rappelle à un moment donné, je payais $50 pour un buzz down knotless avec des boucles et maintenant c'est genre 200, 180, 130. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que je sais qu'on a plusieurs. Il y a différentes opinions par rapport à ça, mais toi, comment est-ce que tu navigues à travers toutes ces conversations-là autour de ça? Moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui chialent sur les prix et tout, allez faire un tour aux États-Unis. S'il vous plaît. C'est tellement vrai. Allez faire un tour aux États-Unis ou juste allez regarder les prix des États-Unis sur les comptes des Américains, s'il vous plaît. Parce que je vous promets, là, vous allez vraiment chialer. That's true. Hein, on va dire des tresses, des knotless et tout. Je sais que ça savent pas, genre, on va dire ça là. Ça là. Ils peuvent te demander $1 500. Il y en a, et j'ai vu Cheveux ça. inclus, il y en a que même c'est cheveux même non inclus. Cheveux inclus, moi je te dis, on va dire dans le meilleur des mondes, le $1 500, c'est genre cheveux inclus, t'as droit à un lavage, t'as droit à un traitement, voilà, c'est que ça. C'est juste ça. Mais vous allez passer le même nombre de temps, comme on va dire c'est 6 heures, ça prend 6 heures, ça va faire 6 heures tes tresses, mais tout le avant, il y a je dois laver tes cheveux, je dois faire le traitement et tout, donc il rentre dedans. Donc on va dire c'est environ 2 heures de temps. Donc on va dire au total, c'est 8 heures que la personne doit passer sur sa tête et c'est $1 500. Moi, à l'heure actuelle, je demande même pas, comme pour tout ça là, je demande peut-être 230 et même là, je pense que je suis gentille, c'est pas assez. C'est comme c'est rien. Tu fais 230 divisé par 8, j'ai gagné combien? Genre, c'est littéralement comme si je faisais un 9 à 5. Quand je travaille, quand je travaille au Walmart. C'est sérieux? Comme je travaille, non, je peux pas faire ça. De un, je peux pas me permettre de faire ça. Et même encore aujourd'hui, je suis en train de supporter. Mais en tout cas, je vais profiter du podcast pour dire à tous mes clients, pardon, hein, mais mes prix vont augmenter. Encore, oui, encore. Parce que ça paye rien. Comme,
on va dire, comme quand je, comme les prix que je vous donne à l'heure actuelle, ça me paye, on va dire, un bill. J'ai payé mon bill, c'est bien beau. Mais quand j'ai fini de payer mon bill, il me reste quoi, moi? J'ai travaillé pour le bill ou j'ai travaillé pour, comme, subvenir à mes besoins, comme quand je vais au salon, c'est quoi? Je dois mettre l'essence dans ma voiture. So, j'ai brûlé du gaz pour aller là, au salon. Pour retourner chez moi, je vais devoir brûler un gaz. Je dois manger. Qui va payer ce mille-là? C'est mon père, c'est ma mère qui va payer mon bill? Non, c'est pas eux qui vont payer mon bill. Je suis une grown maintenant. C'est pas comme... Et tout ça, ça rentre dedans. Le prix du gel. Si vous voyez le prix du Non, gel... acheter les produits, c'est cher, guys. Yo! C'est vraiment cher. Yo! Genre, pourquoi est-ce que j'allais faire mes cheveux, puis là, je vais maintenir les curls. Puis là, elle m'a dit, ah, voici, c'est le truc que j'utilise. L'affaire était comme genre $25. Non, was like, t'imagines ça? Toi, tu dois coiffer genre, je sais pas combien de têtes par mois. C'est genre 4 fois le produit, plus les gels, plus les cheveux si tu vends ça, plus les peignes, plus il faut. It's a lot. C'est beaucoup. très beaucoup. Donc, je suis désolée, mais je peux pas. Et même le gaz que je veux pour aller au Botera, c'est un autre cas encore. Donc, je dois être capable de payer tout ça. Là, Dieu merci, je paye pas encore je paye un rent pour ma chaise, mais je paye pas encore comme un local au complet qui est à moi. Donc, j'ai pas encore le bill d'eau à payer, le bill d'électricité. Donc, je suis désolée, quand je vais être rendue dans cette étape-là, C'est sûr que ça là, va tu vas me être chialer encore parce que je te charge $180 pour des tresses, bro. Non, tu peux pas chialer. Parce que c'est un whole thing qui vient avec. Ça vient avec tout l'endroit, l'espace où est-ce que je te reçois. Ça vient avec tout ça. Donc, je dois payer tout ce que tu vois, en fait. Et même ce que tu ne vois pas, comme le gaz qui est dans ma voiture, je dois le payer d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne peux pas être en déficit pour te satisfaire et pour ton plaisir. Et je suis désolée, $50 pour des tresses que je dois rester 6 heures sur ta tête, c'est de l'esclavage. Je suis désolée. Et puis, même mes sœurs là en Afrique, je suis désolée, montez vos prix. Montez vos prix. Parce que je pense que ça les a trop matrixés, le fait que eux, ils sont là-bas, c'est $20, on va dire, $20 canadiens. Non, même là, je suis gentille. On va dire là-bas, c'est 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est genre $25. C'est $25 au Canada et ils sont comme 5. Mais l'affaire, c'est que eux, ils sont 5 sur ta tête, ils vont split ça. Ok, c'est bien beau. Mais, on va dire le 2000 francs CFA qu'ils vont garder pour eux, c'est comme, ils arrivent à subvenir à leurs besoins, mais vas-y, c'est juste. Comme ils décident de pas coiffer une journée, c'est dead, ils ont pas de cob, ils ont rien. Et ça aussi, ça rentre dans mes affaires. Moi, si je travaille pas aujourd'hui, demain, comme aujourd'hui, j'ai pas d'argent qui est rentré, là. J'ai j'ai pas de congé de maladie ou C'est vrai. comme quelque chose qui fait en sorte que j'ai un argent qui va rentrer quand même parce que j'ai pris un congé. Non. Ouais. Moi, je travaille pas, là. Ben, j'ai pas d'argent. That's true. Je fais une semaine sans travailler, ben, j'ai aucun income qui rentre, mais j'ai still mes billes à payer chaque mois. Donc, je suis désolée, mais si, on va dire, je tombe malade, il faut que j'aie assez d'argent pour pouvoir, comme, gérer mes affaires. Donc, ton $50 qui paye mon bill, là, qui paye juste mon bill, justement, c'est off. On peut pas. Comment on veut avancer avec ça? Non, mais en plus, comme genre, ça, c'est une conversation que je comprends dans le sens où t'as pas un service où tu vois le service, tu te dis, ok, ouais, c'est pas tout ça, ou comme la personne, tu sens qu'elle est pas apte dans ce qu'elle fait, elle est débutante, fait que, ok, les prix sont plus bas. Mais il y a vraiment des, comme genre, il y a des coiffeuses, tu rentres, t'es bien accueilli, tout est bien, le service est impeccable, et comme, ils restent debout, puis des fois, il y a des fois, elles enchaînent des gens debout, ils sont là, comme, ils s'assurent que tout va bien, etc. Genre, et guys, l'inflation aussi, like, Oui. on peut pas comparer les prix d'il y a 3 ans en sachant que comme tout a augmenté, le prix de l'épicerie, le prix du gaz, etc. Puis de faire comme genre, être comme genre, ouais, mais avant tu payais $50, ouais, mais avant, comme le gaz, c'était pas comme genre presque $2 le litre, tu comprends? Oui. So, on peut pas commencer à comme se plaindre des choses passées, faire comme s'il y avait pas il y a pas des variables, il y a pas des éléments qui ont fait que comme il y a des choses qui augmentent là. Et aussi, je pense pas que je généralise pas, mais je vais pas mentir, mais il y en a beaucoup que dans les coiffeuses,
eux qui payaient comme ils demandaient $50 pour des tresses là, c'était des side hustles, c'était pas des je vis de ça. Je vis de ça, moi. C'est vrai, c'est vrai. Je vis de ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas pareil. Puis, comme je dois faire un profit, un minimum. Comme, je dois payer toutes mes affaires, mais après, je dois faire un mini profit pour, comme, moi, me payer. Parce que je dois me payer. Comme, sinon, sinon, je peux pas vivre juste pour payer des billes, là. C'est quoi, là? C'est ce que le système veut nous faire faire. Tu vis pour être capable de payer tes billes, mais t'as jamais plus d'argent. C'est vrai. Non. Comme, tu veux que ma tête pète à chaque fois? Non, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'aller j'ai besoin de faire comme... Tout le monde veut ça. Donc pourquoi tu peux pas me voir shine? C'est juste ça. C'est juste ça. Tu peux pas me voir shine. Tu peux pas me voir shine. Mais ouais. Donc, you guys, next time, là, que vous vous plaignez, essayez de comprendre un peu que comme il y a un gros contexte autour de C'est ça, ça. aussi. Comme, c'est des gens qui... Il y a des gens qui vivent de ça, qui ont besoin de subvenir à leurs besoins, qui ont besoin de s'assurer que comme... Même, comme c'est pas normal de juste comme... Genre vivre paycheck par paycheck ou vivre par comme... Genre c'est pas comme ça que tu veux vivre. Tu veux au moins savoir que comme... Ah, bon, il y a un petit montant. Parce que s'il se passe un truc, si ton pneu éclate, si, je sais pas, t'as besoin d'aller à l'hôpital, t'as besoin d'aller, je sais pas, voyager, il y a un... T'as besoin de savoir que au moins t'es correct. Comme tu vas pouvoir t'assurer que tout va être réglé sans que tu perds ta tête et que tu deviens folle. Bon. Maintenant, on va parler de ton expérience service à la clientèle. Vu qu'on est déjà dans le sujet de comme les avis des clients, d'autres clients, d'autres coiffeuses, etc. Est-ce que t'as... Généralement, tes expériences avec les clients, j'espère qu'elle est positive, mais est-ce que tu as eu des rencontres qui t'ont marqué, qui ont fait comme oh, bon, ok. Est-ce que ça a fait que comme il y a des ajustements qui ont été faits? Je sais qu'il y a des filles que, par exemple, des fois, elles laissaient les gens être accompagnés, puis là, il y a eu des débordements, fait que là, c'est comme non, pas de guest. Tu viens faire tes cheveux, tu pars. Il n'y a pas de rassemblement, ton groupe est là, etc. Est-ce que t'as... genre, je sais pas. Personnellement, j'ai pas eu tout ça. Comme, on va dire, prenons l'exemple des guests. J'ai déjà eu plein de gens qui sont venus chez moi juste pour une personne qui venait se faire coiffer. Et puis ça, c'était vraiment genre chez moi. Genre, c'était pas au salon. Chez moi. D'autant parce que je coiffais chez moi. Ça a jamais débordé, mais je vais pas mentir que il y en a des fois, vous dépassez les bornes. Puis, j'ai quand même une résistance. Genre, ça a jamais atteint ma limite pour dire que comme, genre, je me suis énervée et j'ai dit à tout le monde dehors. Mais, comme, non, j'ai, peut-être, comme je suis très chill, je suis très posée, je laisse slide quand même beaucoup de choses. Mais c'est parce que ça m'a pas, personnellement, ça ne m'a pas touché, comme ça m'a pas touché pour faire comme si que non, là, toi, si tu viens, tu viens tout seul parce que tes amis là, ils sont en train de faire du désordre dans ma maison, c'est parce que mais non, Non. j'ai pas, comme personne m'a marqué, c'est qui m'a marqué? Comment est-ce que comme t'as... Ben ça peut être positif et négatif aussi. Genre des rencontres que t'as fait, c'est que ça a commencé client, puis là après c'est comme waouh, besties, ou comme c'est des gens qui t'ont aidé à genre... Ah, ok, tu vois, bon, j'ai rencontré beaucoup de, entre guillemets, superstars ou futurs superstars. Ça, c'est très vrai. Comme je coiffe Big Beach. Ben, Big Beach, de base, c'est mon ami aussi, mais quand même, Big Beach m'a supporté beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui. Big Beach et tout. Donc, et même comme c'est vrai que Big Beach et moi, on est amis, ça fait longtemps, mais on s'était perdu de vue. Surtout aussi quand j'ai déménagé et tout et tout. Mais comme quand on a recommencé à traîner ensemble et tout, ça a ouvert plein de portes que j'aurais pas nécessairement comme vu tout de suite. Comme j'ai pu coiffer genre une modèle pour un photoshoot. J'ai rencontré ça aussi c'est grâce à TikTok, donnez-moi mon argent, merci. C'est à cause de TikTok. J'ai rencontré des artistes. J'ai coiffé un des joueurs des Alouettes.
Et jusqu'à présent, comme je devais en plus me coiffer cette fin de semaine, mais Wow. finalement, on n'a pas pu se catch-up. Mais j'ai pu rencontrer un genre des Alouettes et qui est super gentil aussi. Il s'appelle Joshua Donovan, donc vous pouvez aller le suivre aussi sur sa page, ce serait Mhm. très cool. Ils ont gagné l'année passée je sais pas comment ça s'appelle, là, Super Le Bowl ou tournoi. whatever là. Yeah. Je connais pas ça, mais c'est lui qui m'a mis on sur les affaires de football. Mais, donc il y a plein d'opportunités comme ça qui sont venues à moi que j'aurais. Puis il y en a, il m'en manque forcément. Mhm. Mais franchement, c'est fou. Puis il y en a que c'était juste des gens comme ça par rapport, puis ils sont devenus comme on est devenus super proches, super amis. Il y en a et comme quand quand tu coiffes, ben, tu parles aussi avec le client. Donc le côté psychologue, éducatrice spécialisée que je voulais faire, C'est vrai. je tu le trouves retrouve dedans. aussi dedans. Mhm. Parce que je peux aider et moi j'aime trop aider. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un qui aime aider autant que moi. Genre, parce que ça me fait du bien, mais Mhm. j'aime aider et genre les gens me racontent leur situation, ils me parlent de leur gars, ils me parlent de leur boug, de leur gars, de leur fille et tout. Et genre je les aide avec ça. Il y a même un des gars, un de mes clients, il a commencé à faire des chasses. Puis là, j'ai comme, mais pourquoi tu veux pas commencer à coiffer aussi dans ton barbershop? Il y a personne qui tresse dans ton barbershop. Si tu tresses ou tu fais des locks et tout, les gens vont venir plus pour toi, autre que juste pour des chasses. Parce qu'il disait, oh, mais je suis pas le meilleur, il vient de commencer et tout. Là, je suis comme, ok, mais c'est pas grave. Mais si tu viens avec un nouveau projet, comme en faisant des locks, en faisant des tresses, ben, les gars vont vouloir venir vers toi pour pouvoir faire leurs cheveux. Puis là, ils vont être comme, ah, mais j'ai pas fait ma chasse. Puis t'es comme, ah, mais je peux te couper. Donc là, toi, ça te fait pratiquer aussi. Donc, ça crée des relations comme Mhm. autres que. Et aussi, grâce à la coiffure aussi, j'ai trouvé une très belle partenaire, que je pourrais appeler, si je peux l'appeler comme ça, Yara. Une très belle partenaire qui, bon, on s'entraide en vrai à grandir et on fait la même chose aussi. Donc, on Mhm. s'entraide à aller plus haut, vers l'avant et tout. Ouais. Donc, j'ai fait des très belles rencontres à travers mes clients, Mhm. mais aussi dans ce milieu en fait aussi. Ouais. J'ai Mais fait justement, des ça belles qu'on parle rencontres. de l'importance d'avoir que comment des projets comme ça te crée un réseau, ça crée comme genre une autre forme de famille aussi qui est là Oui, pour t'aider à comme t'évoluer, à vraiment t'imposer dans ce que tu fais. Puis c'est important, c'est beau, c'est oui, bien, c'est la beauté de la chose. oui. Puis c'est vrai, puis il y a des gens que tu n'aurais jamais rencontrés là. Genre le jour des Alouettes, j'aurais jamais cru ça. Moi. Je regarde même pas les Alouettes. Je regarde même pas ça. Le seul gars des Alouettes que je connais, c'était comme le gars qui jouait dans les testeurs là. Truc Boulet là, Monsieur Boulet. Je savais même pas que j'étais dans les Étienne Alouettes. Boulet. Étienne Boulet, lui il a joué dans les Alouettes. C'était le seul personnage que je connais des Alouettes. Sinon, Alouettes, c'est quoi? Moi je connais Alouette, gentil Alouette. C'est juste ça que je connais. Non, mais vraiment. Ça t'ouvre des réseaux, ça t'ouvre des portes et tout. Mhm. Et en tout cas, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu dois être intelligent parce qu'il y a des informations que tu dois prendre. Même si c'est pas ta saison maintenant, tu prends. Ouais. Et puis quand ça va être ta saison, tu appliques seulement. Voilà. Ça, Tu c'est appliques vraiment seulement. C'est vraiment important. Comme genre, quand tu commences quelque chose, toujours être dans un esprit de comme, J'apprends. tu apprends et tu retiens ça. Comme même si que, en ce moment tu te dis, ouais, mais c'est pas ce que j'ai besoin de là, je suis pas rendu là. Pas grave, T'apprends. tu apprends. Tu maîtrises l'affaire, tu gardes en toi, tu fais une note mentale. Comme ça, quand tu seras rendu au point où il va falloir que tu Mhm. ailles chercher cette information-là, tu sais Tu que vas tu la vas, trouver. tu vas la trouver, que tu vas être correct. Et même si c'est des choses que tu sais déjà et que quelqu'un te le réexplique, écoute. Mhm. Je te promets, écoute. Parce que oui, peut-être il va te dire quelque chose. Tu dis, oh, mais on me l'a déjà dit de cette manière. Mais peut-être aussi que il va débloquer des aspects dans ce statement que tu n'aurais peut-être pas découvert tout de suite. Sauf si la personne, comme, si la personne ne te l'avait pas dit, tu n'aurais jamais découvert ce plus-là dans ce statement-là. Donc, franchement, ça aide. Donc, écoutez, soyez très attentifs, soyez toujours dans un esprit d'écoute, comme Annie a dit, mais soyez toujours aussi dans un esprit de comme soyez disposés à recevoir. Parce que il y a des gens, juste personnes comme ça, par rapport, ils vont dire des informations,
mais c'est une information tellement importante pour le futur ou pour appliquer, genre, ben le futur là, appliquer comme maintenant, que ce soit maintenant, que ce soit demain ou que ce soit dans 10 ans, l'information que cette personne t'a donnée était plus que précieuse. Donc, écoutez très bien, tendez l'oreille. Sinon, pour terminer l'épisode, what is the future pour Flawless Braids by Chash? Ben déjà, comme j'ai dit, Yara et moi, on est quand même partenaires et on a un cours qu'on a lancé, qu'on va lancer pour le 17 juin. Ça va être la première édition et le nom de cette édition, c'est Don't Touch My Boo. Parce que vous connaissez, c'est l'été. Là, les gars, les filles aussi. Vous allez commencer à aller faire vos tresses et tout. Moi, j'ai eu plein de clients que... Oula, franchement, tu reçois des appels de ça. Comme un gars. Parce que je coiffe beaucoup de gars. Et il y a des gars, franchement, ils veulent rien savoir. Wow. Ils veulent rien savoir. Donc, tout le long du service, le service, ça va être 2 heures. Hein. Des fois, ça peut prendre plus de temps parce que je dois faire des coupures. Oh, le gars doit aller parler avec sa go, sa copine. Il sort du salon, il va parler, il dit oui, mais t'inquiète pas, il va rien se passer. Parce que vous aussi, les coiffeuses, vous êtes trop traumatisées. Arrêtez. Non, vous avez normalisé des choses qui sont pas normales. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je dis ça, je dis rien. Les gens qui vont comprendre comprendront. Mais vous avez normalisé des choses qui sont pas normales. Restez cordial avec vos clients, s'il vous plaît. Restez professionnel. Restez professionnel, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Donc, on a mis en place ça pour que justement, que ce soit garçon ou fille, vous puissiez apprendre à coiffer vos mecs. Et vous, les filles, si vous voulez pas que les filles aillent se faire coiffer là-bas, ou vous n'avez pas envie de payer des prix exorbitants, et tout, ben apprenez. Vous voulez pas payer, alors apprends. Apprends, tu veux pas aller payer les cheveux de ta femme. Ok, y a pas de souci, mais apprends, va apprendre comment faire des tresses pour moins te débrouiller. Donc, c'est ça. Donc là, on a fait ce cours-là. Donc, vous pouvez déjà commencer à réserver vos places pour les cours. Et pour l'instant, c'est le seul projet que je peux parler parce que c'est le seul qui a été mis en place. Mais stay tuned parce qu'il y a des choses qui arrivent aussi dans un futur très proche. Donc voilà. Donc, n'oubliez pas, je vais mettre son compte Instagram. Tu me verras ton TikTok aussi. Oui. Toutes ces informations-là vont être dans la bio. Si vous allez regarder les clips que j'ai postés aussi, ils vont être là. So, show some love, share, like, comment. Allez prendre ses services. Impeccable, guys. OK? Vraiment, she's the one. You want to have a great time. Et tu veux aussi avoir une belle coiffure, sortir, te sentir bien belle, bien beau. You know, bien chelbé. She's the one. She's the one. Go follow her, go support her. Sinon, merci d'avoir été là pour l'épisode. Ça fait plaisir. It was really nice. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire si vous voulez voir dans les prochains épisodes. Et partagez, s'il vous plaît. Partagez! Comme, il faut que ce soit propagande, là. Ouais, vraiment. Propagande. Les gens doivent être fed up. Ils doivent être comme ça. Encore elle! Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ouais. Mais sinon, merci encore les amis pour tous les encouragements, pour tout l'amour que vous montrez. On se voit pour le prochain épisode. Ciao! Bye!